En 1933, Hitler est au pouvoir depuis 6 mois. La persécution des Juifs bat son plein. Exclusion du service public, quotas dans les universités, révision arbitraire de la nationalité, exclusion des médias. Dans ce contexte difficile et après de longues négociations, l'agence juive signe un accord avec le ministère de l'économie du Reich. Une situation qui peut sembler paradoxale. L'accord connu sous le nom de Ahavara, ou accord de transfert en hébreu, permet à des juifs allemands fortunés d'émigrer en Palestine tout en conservant une partie de leur patrimoine. Ahavara est complexe dans son application. Schématiquement, le plan prévoit que le juif qui veut émigrer en Palestine dépose tous ses actifs dans un compte bloqué en Allemagne, et dans un premier temps, plus de 50% de ce compte est confisqué au profit des autorités du Reich. Lorsque la Palestine importe des biens d'Allemagne, l'importateur ne paye à l'exportateur que 50% du prix en livres sterling. En arrivant en Palestine, l'immigrant reçoit de l'importateur le solde en livres sterling, et l'exportateur allemand, lui, touchera le solde de sa facture en Reichsmark. Ils sont prélevés sur les fonds restants dans le compte bloqué de l'immigrant. À l'époque, quel que soit le pays d'accueil, le Reich s'approprie par différents moyens l'essentiel des biens de ceux qui émigrent. S'ils choisissent la Palestine, l'accord Ahavara permet aux Juifs de conserver et de transférer à l'étranger près de la moitié de leurs avoirs convertis de Reichsmark en livres sterling. 52 000 personnes ont ainsi pu financer un départ vers la nouvelle vie en Palestine. Auraient-ils immigré dans un pays étranger dont ils ne parlent pas la langue, sans travail et sans aucune ressource, abandonnant toute leur fortune? Pour le plus grand nombre, la probabilité est faible. Restés en Allemagne, ils auraient disparu dans les déportations vers l'Est, qui commencèrent dès le début de la guerre et furent suivis dès 1942 par la Shoah. Ils furent sauvés par Ahavara. L'agence juive désire une immigration limitée et graduelle qui puisse s'intégrer à une population juive de Palestine ne dépassant pas 280 000 personnes en 1932. Sa préférence va vers ceux qui amènent des capitaux dont le développement du pays a un besoin urgent. Les bénéficiaires de Ahavara répondent à ces deux contraintes, ils sont les bienvenus. L'obsession nazie est de rendre l'Allemagne judenfrei, vide de tout juif. Le temps des exterminations n'est pas encore venu. Tous les moyens sont bons pour accélérer le départ des juifs, Ahavara en est un. Le Reich n'encaisse en devises si précieuses que la moitié de la valeur de l'exportation. Mais dans d'autres circonstances, l'agence juive aurait probablement pas importé des produits industriels allemands, bien que modestes, ces exportations constituent quand même pour Berlin un apport supplémentaire de devises. Quant aux 50% payés en Reichsmark, ils ne coûtent rien à l'État puisqu'il s'agit d'une partie de la fortune confisquée à l'immigré. La Reichsbank reste pourtant réticente. Cet accord la prive de l'encaissement de la totalité de ses exportations en livres sterling. Une devise forte dont elle manque sérieusement. Au ministère des Affaires étrangères, on se demande pourquoi on lui demande de soutenir l'ennemi juif contre l'ami palestinien au moment même où la commission Pell, en 1937, menace de créer un État juif. Au bureau des affaires juives de la SS, son chef Eber Hagen, comme son adjoint Adolf Eichmann, s'opposent à l'accord. Pour eux, il est possible d'expulser les juifs sans les autorités à transférer des capitaux qui renforcent la position juive en Palestine. Tous ces arguments ne pèsent pas lourd contre la volonté de Hitler, qui désire, même en 1938, maintenir cet accord. À ses yeux, le départ de tous les juifs l'emporte sur toute considération économique, et la Havara est un moyen parmi d'autres d'atteindre cet objectif. Alors que les parties directement concernées se mettent d'accord, chacune y trouvant son compte, de nombreux juifs se dressent violemment contre la Havara. Quelles que soient les circonstances, peut-on négocier avec un régime qui tyrannise les juifs? La grande majorité des sionistes estiment scandaleuse toute aide aux exportations allemandes. Elles vont à l'encontre du boycott décidé 4 mois plus tôt pour protester contre les persécutions et les réglementations anti-juives nazies. Comment admettre que la Palestine juive s'industrialise à l'aide de machines allemandes et fournisse du travail aux usines du Reich? Certains diront pour cet accord qu'il n'y a rien de pire que d'entrer dans Jérusalem la tête baissée, ici c'est-à-dire entrer les mains sales. D'autres diront que cet accord a été bénéfique car il a permis de sauver 50 000 personnes tout en établissant la base et la fondation d'un futur État juif qui se nommera plus tard en 1947 Israël.